I left the message just on the other table back of me. Prions. Père, on a de la peine pour notre frère Réal, et en même temps, Seigneur, l'espérance de l'Évangile nous console. Notre frère Réal a mis sa foi en toi et qu'il est dans ta présence. Seigneur, on te prie pour que ton témoignage, que ce que ses frères vont trouver chez lui, comme littérature, ta Bible, on te prie, Seigneur, que ça laisse un témoignage dans le cœur pour les attirer à toi. Je te prie de consoler sa famille, ses amis, les soutenir. Et je te prie, Seigneur, que son départ soudain comme ça suscite une réflexion dans le cœur pour les conduire à toi. Seigneur, on te prie de nous parler ce matin. Ton esprit nous conduit, ta parole nous conduit. Seigneur, on te demande de venir parler à nos cœurs. On te demande pardon parce que, Seigneur, on n'est pas toujours soumis à ta volonté, à ta parole, à ton esprit. Seigneur, pardonne-nous. Merci de renouveler ta grâce à chaque matin. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, je te demande que chaque personne qui est ici ce matin avec nous puisse partir le cœur touché par toi, par ta volonté, par les vérités de ta parole. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Alors, pendant mon absence, vous avez eu 4 prédicateurs invités. Puis, je les ai écoutés. Puis après les avoir écoutés, j'ai eu la profonde conviction que le Saint-Esprit a dirigé pour que l'Esprit parle à son Église. Un peu comme dans les lettres, les 7 lettres de l'Apocalypse, où Jésus adresse un message précis, spécifique à chacune des églises. Eh bien, je pense que le Seigneur a dirigé pour ce qui, à travers ces 4 prédicateurs, pour parler à notre Église. Vous savez, la prédication du dimanche matin, ce n'est pas une prédication parmi tant d'autres. Vous pouvez écouter sur Internet ou sur une clé USB ou autre moyen électronique, vous pouvez écouter des tonnes de prédications et vous allez être édifié, vous allez être encouragé, puis ça va être bon. Mais la prédication du dimanche matin à son Église, elle a ceci de particulier, c'est que l'Esprit dirige pour répondre à des besoins précis que lui voit dans son Église. Alors, ce n'est pas une prédication parmi tant d'autres. C'est ce que Jésus veut communiquer à son Église. Alors, Jésus la connaît, c'est lui qui l'a bâtie, c'est lui qui pourvoit aux différents dons. Et son esprit a un message pour son Église. Et nous devons y prêter attention. Mon but ce matin, c'est de prêter attention à ce que l'Esprit a communiqué à travers les 4 derniers prédicateurs. On doit y prêter attention parce que sinon, il y a des conséquences. Alors, quand on lit les messages de Jésus aux 7 lettres de l'Apocalypse, ils terminent toujours par des conséquences. Alors, je vous les rappelle ici, à l'Église d'Éphèse, Jésus dit « Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, donc sa lumière, à moins que tu ne te repentes. » Son avertissement était à prendre au sérieux. À l'Église de Pergame, Jésus dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Les faux docteurs. À l'Église de Thyatire, « Je ferai mourir de mort ses enfants. » Fait référence ici aux disciples de la fausse prophétesse Jézabel. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
L'Église de Sardes, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. L'Église de Laodicée, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Il y a un point en commun à chacun de ces avertissements, c'est que ces 5 églises sont appelées à se repentir dans un domaine en particulier. Qu'est-ce que Jésus dit présentement à notre Église, source d'espoir? Est-ce qu'il l'appelle à se repentir? Si oui, en quoi? Il serait bon de se demander ce matin, chacun pour soi, ai-je quelque chose à me repentir? Jésus a un message pour son Église. Et là, j'en viens à ce que Dieu a fait pendant mon séjour dans le Nord. Je l'ai expérimenté dans mes premières 2 semaines au Témiscamingue. J'avais contacté Paul Jolin, qui est responsable du camp Jolivet. Alors, vous savez, Joanne et moi, plusieurs personnes de l'Église ici sont déjà allées comme bénévoles au camp Jolivet, qui est un camp chrétien qui accueille des jeunes et des familles, en grande majorité non chrétiens. Et ils présentent l'Évangile là en toute liberté. Et il y a plusieurs jeunes, plusieurs familles qui se convertissent au Seigneur. Alors, je vous encourage de prier pour le camp Jolivet. Le Seigneur fait là une œuvre extraordinaire. Et Joanne et moi, on était déjà allés 2 étés. Alors, on connaissait bien, je connaissais bien Paul Jolin, qui est aussi ancien à l'Église des Frères à Notre-Dame-du-Nord. Alors, j'écris à Paul, puis je lui dis, écoute, Paul, je vais être au Témiscamingue pour 2 semaines. Et si ça fait votre bonheur, ben, je serai disponible pour aller prêcher un dimanche matin. Alors, ils ont joyeusement accepté. Et j'avais choisi un message dans Romains 8 que j'ai oublié sur mon bureau à la maison. Alors, quand je commence à me préparer la veille pour aller prêcher, je ne trouve pas mon message, je le cherche partout. Heureusement, j'en avais amené plein d'autres. Je m'étais dit, au cas où, on ne sait jamais. Fait que là, je regarde les autres messages. J'en choisis 3 là-dedans que je relis, que je trouvais intéressants. Et dans ces 3 messages-là, je fais la prière suivante. Suite à ça, je dis, Seigneur, j'aimerais ça que demain matin, tu me donnes une ferme conviction pour le message que tu voudrais que j'apporte à l'Église de Notre-Dame. Alors, le lendemain matin, je me lève et j'ai la conviction de prêcher dans Colossiens sur l'amour. Vous vous rappelez, j'avais prêché ça en février dernier. Sur le passage principal était celui-ci. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, mon message était principalement sur ce passage. Donc, j'arrive à l'église le dimanche matin. Gérard, pour Nathalie, tu connais Gérard, un des anciens, préside et dans son introduction, il dit, ben, on va lire un passage biblique ensemble. Devinez lequel qui a lu. Exactement ce passage-là. Là, j'étais assis dans ma chaise, je n'en revenais pas, j'en avais des frissons. Fait que là, j'arrive en avant, après m'être présenté, je dis, savez-vous que le Seigneur a préparé pour vous un message ce matin? Un message qu'il a choisi spécifiquement pour vous. Savez-vous comment je le sais? Là, je le raconte, qu'est-ce que le Seigneur a fait. C'est vraiment spécial. Paul m'a écrit par la suite, « Mon frère Patrice, nous avons bien apprécié ta visite parmi nous. Les saints ont partagé avoir été bénis par le message de la parole que tu as apporté. Une sœur a dit, j'avais besoin d'entendre ce message ce matin. Un gros et grand merci. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées à toi et Joanne, affectueusement, Paul Jolin. »
Gloire à Dieu. Le Seigneur me l'avait mis à cœur, mais j'ai vu dans la suite que c'était une œuvre que lui avait préparée d'avance. C'était lui qui avait tout dirigé ça. Alors, je vous donne cet exemple-là pour que vous preniez conscience encore plus comment est-ce que le Seigneur, il dirige par son esprit. Et que la prédication de la parole de Dieu, c'est pas juste un message parmi d'autres. C'est ce que Jésus voit dans son Église puis veut adresser. Alors, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a plusieurs qui considèrent la prédication comme un message parmi d'autres. Puis que toutes sortes d'activités ou d'excuses vont les justifier pour manquer la prédication du dimanche. S'ils ne peuvent pas être là, des fois, il y a des raisons qu'on ne peut pas. C'est toujours possible de le lire, de l'écouter en différé. Aujourd'hui, c'est extraordinaire les moyens qu'on a. Alors Jésus, par son esprit, s'adresse à son Église et on doit être conscient que c'est une priorité, que c'est Jésus qui veut nous parler. Jésus est capable de répondre aux besoins de son Église et à des besoins précis pour chacun d'entre vous. Une question que vous posez, une détresse que vous vivez, une situation particulière. Et là, à travers la prédication de sa parole, Dieu répond à des choses précises pour vous. Il est capable de faire ça. Quelqu'un m'a déjà dit, donc, t'étais-tu au courant de ma situation? Non. Ben, tu viens d'y répondre exactement un matin. Merci Seigneur, c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est arrivé plus qu'une fois. Alors, on doit honorer la prédication de la parole de Dieu puis la mettre en priorité. Parce que c'est honorer Jésus et c'est honorer le travail de son esprit. On peut être édifié. Je vous encourage à écouter d'autres messages, d'autres prédications, puis à être édifié par d'autres. Mais celle que le Seigneur a pour son Église, encourage à la mettre en priorité. Alors Jésus, par son esprit, dirige pour parler à son Église et on doit y prêter une grande attention. Ainsi, 4 prédicateurs sont venus d'un dernier dimanche et personnellement, j'ai vraiment vu la direction de Dieu. On va le voir ensemble. Le Saint-Esprit a dirigé le message de chacun d'entre eux pour s'adresser à l'Église. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question ensemble, à travers ces 4 messages-là, qu'est-ce que l'Esprit dit présentement à son Église? Je vais vous demander de prendre quelques minutes à vos tables pour discuter quel serait ce message que l'Esprit a pour son Église, quel est le fil conducteur à travers chacune de ces prédications. Alors, je vous rappelle, Daniel est venu prêcher sur le psaume 34, Alex dans Exode 32 sur le veau d'or, Jean-Claude sur l'importance de faire des disciples pour tous et René Fré de prier en Église. Alors, je vous donne quelques minutes, je vous donne 5 minutes pour discuter ensemble et réfléchir quel serait le fil conducteur, un résumé là, de ce que l'Esprit est en train veut communiquer à son Église. Est-ce que c'est assez clair? Ça va? Je sais que vous n'étiez probablement pas toutes là à ces messages-là, mais essayez de faire ce que vous pouvez.
Vous êtes prête à partager un petit peu ce que vous avez trouvé? Je sais que ça fait pas beaucoup de temps, vous avez probablement pas là, tout trouvé, mais vous avez sûrement des éléments de réponse. Alors, qui veut commencer à partager là, qu'est-ce qui a été? Oui, Christiane. Oui. OK, si on n'observe pas ce que Dieu nous dit, il va risque d'avoir des conséquences. Ça serait ce que Dieu a dit dans les 4 derniers messages? OK, correct. Quelqu'un d'autre? Oui, Joanne. Oui. Donc, checker notre orgueil, c'est un appel à la foi, puis à la repentance, puis à la prière. Tout ça, ça prend l'humilité de s'abandonner à Dieu. OK, c'est une bonne piste, Nicole. La prière, c'est primordial. Mettre le Seigneur en premier, puis délaisser nos idoles. OK, bien. Quelqu'un d'autre? Oui, Éric. Fait que Jean-Baptiste, il disait ben, beaucoup à ses proches là, de se repentir. Il disait avec fermeté. OK, OK. Mais le fil conducteur d'un 4 messages, avez-vous trouvé quelque chose? OK. Tendu en est rien. Oui, ça, c'est sûr. OK. Éric? Pas Éric, Sylvain. Fait que l'importance de la prière, c'est essentiel. Ouais. OK. Dieu nous appelle à prier pour les gens, pour nos familles. OK. Très, très vite, s'il te plaît. Fait qu'il était au travail, il priait Seigneur, aide-moi ci, aide-moi ça. Quand le Saint-Esprit parle, c'est comme une switch qui s'allume. C'est clair. Tu prends déjà soin de toi, prie pour les autres. C'est bon. Dieu nous appelle à prier, puis pour les gens qui nous entourent, il y a tellement de besoins. La réalité, c'est que les gens périssent. On ne peut pas choisir pour eux, mais il faut qu'ils en entendent parler. Merci, Sylvain. Oui, Guy. Mettre Dieu en priorité dans notre vie quand on a des épreuves, s'en remettre à lui. Que Dieu est en premier dans ma vie, parce qu'il y a d'autres idoles entre lui et moi. Si Dieu n'est pas premier dans notre vie, ça va être plus difficile de faire des disciples. Fait que de venir à lui pour se confier, pour lui en parler, puis demander de l'aide. Excellent. Une dernière personne, peut-être, Yves? Parce que j'entends, c'est tout bien, là, l'importance de prier, de s'abandonner. Comment on peut y arriver? C'est là que si on ne renonce pas à nous-mêmes,
on se sert au lieu de servir les autres. Ouais. Fait qu'il faut apprendre à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Puis notre modèle, c'est Jésus-Christ, celui qui est habitué à la souffrance, puis on doit lui ressembler. Mais il y a une promesse, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer de la gloire à venir. Fait qu'on est appelé à renoncer à nous-mêmes et il y a de grandes récompenses qui s'en viennent. Merci Yves. Bien, bien, écoutez, je pense que vous étiez vraiment sur la bonne voie. Hein, dans Psaume 34, Daniel a insisté sur quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Exode 32, comme vous avez bien dit, le peuple d'Israël, c'est pas qu'il reniait Dieu, c'est qu'il ajoutait des idoles à leur foi en Dieu pour leur permettre de faire ce qu'ils voulaient. Matthieu 28, Jean-Claude a insisté sur que c'est tous les chrétiens qui sont appelés à faire des disciples. Et René a fait un survol de la Bible pour démontrer l'importance de prier ensemble, de prier en assemblée. Alors, quel serait le fil conducteur? Ben, voici comment je l'ai énoncé. Dieu veut qu'on vienne crier à lui pour nous sauver de nos malheurs et de nos détresses. Et notre cœur est prompt à se détourner de lui pour adorer et faire des choses qui nous entretiennent loin de lui. Ainsi, occupés par de multiples activités, nous ne mettons pas en priorité d'obéir au Seigneur pour faire des disciples et de s'assembler pour prier selon sa volonté. Prier selon sa volonté, c'est entre autres pour le salut des âmes, pour des ouvriers. Alors, je trouve intéressant que vous avez repris plusieurs de ces thèmes-là et que les 4 prédicateurs qui sont venus, ils n'ont pas prêché des choses nouvelles. Hein? C'est des choses sur lesquelles j'avais déjà prêché. Alors, pourquoi ça serait le message que Jésus a pour notre Église? Autrement dit, la question, est-ce que ça colle à la réalité de notre Église? Bien, on a déjà parlé ensemble que l'Église fait face à un drame qui s'annonce. Présentement, l'humanité fait face au drame du réchauffement climatique. On y goûte cette année. Et moi, je pense que l'année 2023, on va la retenir dans l'histoire de l'humanité comme étant le début d'une escalade sans fin qui va inaugurer le retour du Seigneur. Parce qu'on y goûte cette année, puis d'après moi, ça va être exponentiel dans les années à venir. Ça ne sera pas facile. Les années qui s'en viennent, ça ne sera pas des années faciles, je ne pense pas. Mais l'humanité fait face à un drame et tous ses efforts ne semblent pas rien y changer. Eh bien, l'Église aussi fait face au drame du vieillissement. Et le vieillissement nous fournit beaucoup d'excuses pour ne pas faire des disciples. Le drame, je le définis comme ceci. Des chrétiens qui ont 20, 30, 40 ans de vie chrétienne et qui ont accumulé au cours des années un amour, une sagesse, une connaissance de Dieu et qui vont quitter ce monde dans 10, 20, peut-être 30 ans, sans avoir transmis à personne tout ce qu'ils auront appris dans leurs années de vie chrétienne. Une prochaine génération de croyants va se lever en espérant qu'il va y en avoir une et qui n'aura profité en rien de la sagesse de ses prédécesseurs et qu'il va devoir apprendre sur le tas en commettant de multiples fautes et erreurs. Moi, je pense que c'est un drame. Je ne sais pas comment vous le considérez. Est-ce qu'on a besoin de crier à Dieu par rapport à cette situation? Ça fait des années qu'on en parle, je pense que oui. Est-ce que notre cœur est prompt à se détourner des priorités du Seigneur pour adorer d'autres choses ou faire plein d'autres choses? Est-ce qu'on a besoin de mettre en priorité, de faire des disciples et de s'assembler pour prier afin que sa volonté s'accomplisse? J'ai vraiment été édifié d'entendre René Fré nous partager qu'à l'âge de 75 ans,
Il est allé distribuer des Bibles. Il a conduit un jeune homme de 24 ans au Seigneur. Il est en train de lui enseigner à être un disciple de Jésus-Christ. Vraiment édifiant. La mission, c'est ce que Christ nous a confié. La vision, c'est comment on priorise l'accomplissement de la mission dans les prochaines années. Alors, on établit une vision dans notre Église. La mission est celle-ci. Elle est clairement énoncée par le Seigneur Jésus, allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors, selon les traductions, les enseignants à garder, à observer ou mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Sur la base de la mission du Seigneur, permettez-moi de proposer un énoncé pour notre Église qui reprend grosso modo les mêmes termes. De toutes les nations et de toutes les générations, faisons des disciples à la ressemblance de Jésus-Christ. De toutes les nations, parce que c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de gens de d'autres pays qui se joignent à nous. Et de toutes les générations, c'est notre défi. Faisons des disciples à la ressemblance de Jésus-Christ. À la ressemblance parce que on est tout le temps en progression pour ressembler à Jésus-Christ. On ne l'atteint jamais parfaitement, mais autant les nouveaux chrétiens que les plus vieux chrétiens tendent à ressembler à Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à notre Église, auquel nous devrions porter attention? Je le résume en ceci. Criez à Dieu pour le drame auquel vous faites face. Détournez-vous de vos idoles et de vos mauvaises priorités. Consacrez-vous au Seigneur pour faire des disciples et priez en assemblée pour que le Seigneur le réalise. Je pense que c'est ce qu'il me semble discerner de ce que le Seigneur dit à notre Église. Criez à Dieu pour le drame auquel vous faites face. Détournez-vous de vos idoles et de vos mauvaises priorités. Consacrez-vous au Seigneur pour faire des disciples et priez en assemblée pour que le Seigneur le réalise. Ce que le Seigneur dit à notre Église, eh bien, en gros, c'est ce qu'il a dit à plusieurs églises de l'Apocalypse. De prendre conscience du problème, de se repentir, de se consacrer et de prier. Prendre conscience du problème, du drame, du malheur auquel nous faisons face. Parce que s'il n'y a rien qui change, dans une vingtaine d'années, l'Église risque de fermer. Je viens d'entendre parler de Port-Cartier, qui avait une église qui a été établie, je pense, dans les années 70-80. Et dernièrement, les administrateurs ont donné le bâtiment à la municipalité puis ont fermé l'église. Chaque fois qu'il y a une église qui ferme, c'est un drame. C'est un drame. Et à l'église de Port-Cartier, je ne sais pas s'il y a d'autres églises. J'ai regardé sur Internet, je n'ai pas trouvé d'autres églises. Il y en a un autre. À Port-Cartier? Non, à Port-Cartier, je parle. À Port-Cartier, je parle. Alors, est-ce qu'on va se décourager ou on va crier à Dieu? On va crier à Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'on a une promesse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Deuxièmement, se repentir de nos idoles, de nos mauvaises priorités. Une des idoles importantes de notre monde moderne, c'est Francis Schaeffer, dans un de ses livres, une conférence qu'il a donnée, qui disait une des principales pensées du monde moderne, c'est la paix personnelle. Qu'est-ce que la paix personnelle? C'est fais ce que tu veux, tant que ça ne me dérange pas et ça ne m'empêche pas de faire moi ce que je veux. Ça, c'est la paix personnelle. Un individualisme à outrance. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont cette pensée. Et c'est une idole qui est très présente dans notre société.
est très tentante, même pour nous, les chrétiens. Particulièrement quand on arrive à la retraite, on peut penser, et ça m'a trotté dans la tête, moi aussi. J'ai tellement donné à ma famille, au travail, puis à l'Église. Là, c'est le temps de penser à moi. Très fort aujourd'hui, cette pensée-là. C'est dur de résister à ça. Mais c'est une pensée qui fait obstacle à ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. Jésus n'a pas dit « Faites de toutes les nations des disciples jusqu'à votre retraite, jusqu'à 60, 65 ans. » Au contraire, on lit dans la Bible que Anne était veuve, âgée de 84 ans. Elle servait le Seigneur nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle est donnée en exemple et en modèle dans la Bible. On a entendu René Fré la semaine dernière qui, à l'âge de 75 ans, il implante une nouvelle église. Il demande de prier pour avoir un serviteur en formation. Il distribue des Bibles et forme un nouveau disciple. Wow! Quel modèle! Pourtant, il a pris sa retraite, il a acheté une maison sur le mont Shepherd, puis il voyage jusqu'à Montréal pour servir le Seigneur. Le Saint-Esprit appelle clairement l'Église de Valleyfield à se repentir de quelque idole que ce soit ou de mauvaise priorité pour se consacrer à Dieu et adopter les priorités du Seigneur. Se consacrer. Qui est Seigneur sur ta vie? Qui a la première place? Toi ou lui? Lui? Bien, allons et faisons des disciples. À la mesure de nos capacités, de notre temps, de nos moyens. C'est le Seigneur qui va diriger. Alors, des disciples à la ressemblance de Jésus-Christ. Faire des disciples à la ressemblance de Jésus-Christ, ça implique que j'ai moi-même le désir de ressembler à Jésus-Christ. Que je le prends comme modèle, puis que j'aspire à lui ressembler dans son amour, dans sa compassion, dans son service, dans ses vertus, dans ce que je reflète et enseigne. Sans être parfait, chacun d'entre nous, on est en progression d'année en année pour ressembler à Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens cessent de progresser parce qu'ils ne s'investissent pas dans un disciple. Parce que s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, ça nous met face à notre responsabilité de nous-mêmes d'être un disciple qui progresse. C'est comme élever des enfants. Hein, les enfants, on dit souvent que la graine, la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Hein, ils nous ressemblent d'un qualité puis d'un défaut. Moi, quand on a élevé nos enfants, ça n'a pas été long que j'ai reconnu mes défauts chez certains d'entre eux. Bien, de m'investir dans la vie de mes enfants, ça m'a mis face à ma responsabilité de moi-même faire des progrès à certains niveaux. Mais c'est la même chose dans l'Église, quand on fait des disciples. Et quelque part, quand on choisit de sortir du plan de Dieu pour mettre en priorité de faire ma vie, de vivre pour moi, eh bien, on s'exclut de cette progression-là, de grandir comme disciple du Seigneur Jésus. Alors, je vous ai mis un beau petit tableau. Alors, comme disciple, eh bien, comme jeune croyant, on progresse comme disciple de Jésus-Christ. Puis en faisant un disciple, on l'aide à progresser, puis nous-mêmes, on progresse avec lui en vue de faire éventuellement de grandir comme disciple et de continuer de progresser. Mais si on sort de cette roue-là pour choisir de vivre notre vie, eh bien, quelque part, on cesse de progresser comme disciple de Jésus-Christ. Jean-François Moquin, avec Je suis deuxième, a travaillé très fort pour faciliter et équiper tous les croyants à faire des disciples. Alors, il a conçu tout le matériel pour
faciliter et rendre ça accessible à tous les croyants. On serait fou de s'en passer d'un aide comme ça sur lequel il a travaillé. Jean-Claude Croteau nous a rappelé que cette mission n'a pas été donnée juste aux pasteurs. C'est tout le corps qui y participe. Certains plus dans la prière, d'autres plus dans l'évangélisation, d'autres plus dans l'entraide, d'autres plus dans la formation. Mais tous sont appelés à y contribuer, chacun pour leur part. Dans la mission que le Seigneur a confiée à son Église, je constate qu'il y a deux types de chrétiens. Je vous la relis. Allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. D'abord, c'est tous qui sont appelés à le faire. Deuxièmement, ça n'arrête pas au baptême. On ne sait pas d'accompagner quelqu'un jusqu'à son baptême, puis après ça, c'est fini. Souvent, ce qu'on a fait dans le passé. Au contraire, ça commence au baptême. Et par la suite, quelqu'un s'investit pour aider le jeune croyant à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc, il y a deux types de chrétiens. Celui qui apprend à mettre en pratique et l'autre qui le lui apprend. Donc, il y a l'apprenti, et l'autre, je l'appellerais l'aidant, celui qui aide à l'apprendre. Et les pasteurs, les anciens, eux, sont là pour coacher, pour coordonner, pour s'assurer que ça se fasse bien. Si j'illustre ça comme avec une équipe de sport, comme le hockey, bien, ce sont les joueurs qui forment les recrues, qui leur apprennent à jouer. Les coachs sont là pour aider et superviser les joueurs à bien le faire. Donc, dans la mission que le Seigneur nous a confiée, il y a deux types de chrétiens, des joueurs et des recrues, des apprentis et des aidants. Les aidants, les joueurs, ils n'ont pas fini d'arriver, ils sont toujours en train de s'entraîner pour compter plus de buts. Alors, ils sont eux-mêmes en progression. J'estime que dans une Église, tout chrétien qui a plus que 5, 10, 15 ans de vie chrétienne devrait faire partie de l'équipe des aidants, des joueurs. Puis j'estime que tout jeune chrétien de moins de 5 à 10 ans de vie chrétienne devrait faire partie de l'équipe des apprentis. Il me semble que c'est logique. Ça fait du sens. Tout en comprenant qu'on est toujours en apprentissage. Alors, permets-moi de te poser cette question. Dans quelle partie de l'équipe tu fais partie? Oui. Es-tu actif dans l'équipe des joueurs? Ou dans celle des recrues? Ou sinon, tu es sur le banc. Et tu es en train de regarder les autres jouer. Ou peut-être, j'allais dire te lancer la POC. Tu as abandonné la glace, puis tu es dans l'estrade. Tu regardes l'équipe jouer, puis tu essaies de les encourager. Mais Jésus, c'est l'entraîneur-chef. Il nous invite à revenir sur la glace et à participer au jeu, à la mission du Seigneur. Vous savez, c'est pour cette mission-là que le Seigneur Jésus a donné sa vie et qui nous invite à donner la nôtre. Puis la retraite, la vraie retraite, elle va être au ciel. Pour l'éternité. C'est là qu'elle va être. Alors, quatrième point, c'est que nous sommes invités à prier pour que la mission s'accomplisse dans nos vies. Mercredi, j'enseignais dans Jean 15 qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Est-ce qu'on en est convaincu? Mais par rapport à la mission que Christ veut accomplir dans son Église, c'est vraiment vrai. On ne peut rien faire pour porter le fruit du Saint-Esprit à sa gloire. Et le fruit, dans le contexte de Jean 15, on l'a souligné mercredi, c'est l'amour,
et de donner sa vie. L'amour, le même amour de Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors on a besoin de se connecter au Seigneur Jésus pour avoir cet amour-là, parce qu'on ne l'a pas naturellement. On a besoin de se connecter à lui pour qu'il nous infuse sa vie, sa force, son amour. Alors prier, c'est d'abord communier avec le Seigneur Jésus, être rempli de son amour, de sa force, de son courage, de sa volonté pour faire ce à quoi il nous appelle. Alors on a besoin de prier ensemble, les uns pour les autres, afin que la mission s'accomplisse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Honnêtement, je ne pouvais pas passer à côté de ça quand je suis revenu. Quand j'ai écouté les 4 prédications, je me suis dit, il faut qu'on insiste là-dessus. Je vous ai communiqué ce matin ce que je crois discerner être ce que l'Esprit veut dire à notre Église. Et je l'ai résumé ici. Criez à Dieu pour le drame auquel nous faisons face. Détournez-vous de vos idoles et de vos mauvaises priorités. Consacrez-vous au Seigneur pour faire des disciples et priez en assemblée pour que le Seigneur le réalise. Résumé dans ces 4 verbes, prendre conscience, se repentir, se consacrer et prier. C'est ce qu'il me semble que l'Esprit est en train de nous dire. Quelle va être notre réponse? Quelle va être notre réponse? Crier à Dieu? Se repentir, demander pardon? Se consacrer à lui? Mettre des choses de côté qui sont moins importantes? Ça en vaut la peine. Et venir prier avec nous? Que celui qui a des oreilles écoute, que l'Esprit dit à l'Église. J'en profite pour vous inviter, Coaching 101. C'est une formation pour aider à faire un disciple. Ça va vraiment être béni. Ça va nous donner des notions de base pour ne pas faire des erreurs, pour éviter de faire certaines erreurs et investir de la bonne façon. Alors, je vous encourage à considérer y participer. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'interpeller ton Église. Merci de nous exhorter ce matin. Nous affirmons que tu es le chef de cette Église et tu es le Seigneur de nos vies. Tu as racheté chacune de nos vies à grand prix. Et malgré nos faiblesses, nos manquements, nos fautes, ton esprit peut agir en nous. Tu peux te servir de nous pour bâtir ton Église, pour faire des disciples. Premièrement, faire un disciple de moi, un meilleur disciple. Te servir de moi pour aider puis encourager un jeune croyant, un nouveau croyant, à devenir lui-même un disciple qui marche à ta suite. Seigneur Jésus, on a souvent des excuses, des intérêts qu'on met plus importants que ta mission.
peut-être même une idole. Seigneur, bien humblement, on vient te demander pardon. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Esprit d'amour, de force, de sagesse. Seigneur, sans toi, on n'y arrivera pas. On va se décourager. On va aller faire d'autres choses. Mais toi, Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, on vient s'abandonner à toi ce matin. On te prie de faire de nos vies ce à quoi tu nous appelles, puis comment toi veux nous utiliser pour contribuer à faire des disciples. Aide-nous, Seigneur, à mettre ça en priorité, à mettre ta prédication, à mettre la formation de disciples, la prière en Église. Aide-nous à mettre ça en priorité dans nos vies et pas laisser rien nous en éloigner, nous distraire de cet appel. Ô Seigneur, fais que notre repentance soit sincère, qu'elle soit réelle. Et que, Seigneur, produit dans nos cœurs ce vif désir de marcher à ta suite. Et de voir ce que tu peux, par la foi, de voir ce que tu peux accomplir à travers chacun de nous. Seigneur, tu vois notre Église, tu vois le besoin. On vient crier à toi. Viens à notre secours, Seigneur. Conduis-nous à nous investir dans des jeunes, des enfants, des familles, et de faire la différence dans leur vie, qu'ils marchent à ta suite. Seigneur, conduis-nous en tant qu'Église. Pourvois des leaders, des anciens, des diacres, des diaconesses, pour que ton Église accomplisse la mission que tu nous as confiée. Dirige-nous, Seigneur, et aide-nous à persévérer. Seigneur, souvent on est motivé pour un jour, une semaine, mais on a besoin de persévérance. Donne-nous ta persévérance, Seigneur, à prier, à crier, à revenir à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous investir dans un jeune croyant, de pouvoir faire une différence dans sa vie, de voir que tu nous utilises, Seigneur, de voir des miracles dans nos propres vies puis dans la vie de ceux qu'on va aider. Ô Seigneur, nous te le demandons. Aide-nous à tendre une perche, à conduire une âme à toi. Seigneur, tu nous envoies plein de visiteurs à l'Église. Conduis-nous à être proactifs auprès d'eux. Seigneur, les besoins sont grands. Dirige-nous, on t'en prie. Nous venons les amener devant toi. Nos attentes sont en toi, Seigneur. Réponds, on t'en prie. Merci. Merci pour la direction de ton esprit, pour les messages qu'on a eus. Merci d'avance pour les messages qui s'en viennent que j'imagine que tu vas bâtir là-dessus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen.